Mardi 4 février 2025, enfin, nous y sommes. Nous sommes en février. Nous avons dit au revoir à la janvier pour laisser place à février, le mois de l'amour, le mois de la passion, le mois où d'aucuns ont la possibilité et l'opportunité vraiment d'exprimer leurs sentiments à l'autre, pas seulement à votre partenaire, mais également à vos amis, à vos familles. Et vraiment, c'est très important. Nous sommes en mois de février. Donc, montrer de l'amour à tout le monde. Aujourd'hui encore, c'est une journée spéciale. On célèbre les Véroniques. Pourquoi tous les Véroniques qui regardent comme vous suivez ce soir? Et sur ce plateau, je ne suis pas avec Véronique, je suis plutôt avec Marlène. Bonsoir Gabelle. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, bien, bien. Et enfin, on a laissé la janvier et la maman. Nous sommes en février. Enfin. Bon début de mois à tous nos téléspectateurs et j'espère que vous êtes très bien installés aujourd'hui pour voir votre Vespérale, votre émission favorite de chaque soir. Comme aujourd'hui nous sommes le 4 février, qui dit 4 février dit Journée mondiale de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation. En fait, le cancer, c'est une maladie caractérisée par la croissance et la multiplication anormale des cellules dans le corps. Et maintenant, donc, il n'y a pas généralement de cause. Il est bien qu'il y a certaines causes, mais on n'a pas vraiment de cause très précise pour lutter contre le cancer, autant pour moi. Mais pour le prévenir, il faut arrêter de fumer. On ne veut rien comprendre. Arrêter de fumer. Oui, les fumeurs, là, il faut arrêter, que ce soit la cigarette, que ce soit la chicha, arrêter. Et aussi éviter l'alcool. Bon, il est bien avec nos frères camerounais. On peut leur demander, oui, d'éviter. Il faut consommer l'alcool avec modération. Donc, si tu pars, toi, dans tes njoka, tu prends même 2 bières, tu laisses, même si on veut dire même encore que non, si le porteur dit qu'il va ajouter seulement que papa, où je suis là, non, je vais seulement lutter contre le cancer, laisse-moi comme ça. Manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Il est bien vrai que c'est compliqué, mais essayez quand même avec deux fruits, ou bien vous pouvez consommer du pomme, du zone, le sanga, bref, tous les légumes, le sauté et autres. Pratiquer une activité physique régulière. Tu peux opter pour un jogging, ou bien pour la course, ou faire le sport chez toi, ou la danse. Ça dépend de toi. Et aussi, il faut consulter régulièrement ton médecin pour savoir si tu as les risques d'avoir un cancer. Le cancer vraiment affecte beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous avons le cancer de l'utérus, le cancer du sein, le cancer du sang. Donc vraiment, c'est du cerveau. Moi, j'ai ma meilleure amie qui était morte comme ça. Paix à son âme. J'espère que tu reposes en paix. Donc aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation pour lutter contre cette maladie. Allez déjà vous faire dépister parce que c'est très important. Parfois nous sommes là, nous sommes bien parfois on se dit que ça va bien et tout. C'est quand tu pars à l'hôpital et que tu te rends compte que tu souffres d'une maladie assez grave. C'est l'occasion pour nous de soutenir ces personnes-là. Soyez bien encadrés, il faut communiquer avec ces personnes. Il ne faut pas être seul, stigmatisé et tout. Non, en fait, vous devez les accompagner. Prenez soin de vous, c'est très important. Prenez vraiment soin de vous. Prenez soin de votre santé physique et morale. C'est important. De toute façon, vous êtes sur Campus TV et on débute en musique. That kind of friend where them go leave you for auto. Tu crois que c'est ton ami, pourtant il te poignarde. Matin et soir, il casse du sucre sur ton dos. J'ai décidé, de rester dans mon way et les éviter. J'ai décidé, de rester seul que d'être mal accompagné. Et depuis là, je fais qu'avancer, avancer. Malgré tout, je ne fais qu'avancer, avancer. Many, them be come from along every day, oh. Them be chop with me every day, oh. Mais c'est eux qui veulent m'empoisonner, oh. Quand j'essaie de te soulever, toi tu veux me jeter au sol, oh. Je te tends la main, mais toi tu me prends le bras. Aïe, aïe, oh, bandé, bamona, nyakaponde. Comme la mawasi ya bakwedi. Aïe, aïe, pété, bamona, nyakaponde. Lombande ya katemba. Them girls is smile with you, but love you for back home. That kind of friend where them go leave you for auto. Tu crois que c'est ton ami,
cargo. Matin et soir, il casse du sucre sur ton dos. J'ai décidé, de rester dans mon way et les éviter. J'ai décidé, de rester seul que d'être mal accompagné. Et depuis là, je fais qu'avancer, avancer, malgré tout, je ne fais qu'avancer, avancer, et depuis là, je fais qu'avancer, avancer, malgré tout, je ne fais qu'avancer, avancer. J'ai décidé, de rester dans mon way et les éviter. J'ai décidé, de rester seul que d'être mal accompagné. Et depuis là, je fais Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, hein. C'est pas moi qui le dis. Le soleil est seul, mais continue de briller. Vraiment, évitez les relations toxiques où vous avez votre personne, tu crois que la personne est avec toi alors qu'elle est hypocrite, sournoise, la personne vraiment n'est pas 100%, toi tu as 20%, la personne est à 80%. Vraiment, il faut éviter ce genre de relations-là. Ne dites pas tout aux personnes. Vous dites souvent que bon, j'ai ma meilleure amie, j'ai ma bestie. Mais on ne connaît pas l'homme, hein. L'homme est divergent. Donc, il est important de donner juste le minimum que tu peux donner et tu gardes le reste pour toi seul. Est-ce que tu fais partie des personnes là qui peuvent tout livrer à leur meilleure amie? Non. Je conseillerais même de ne pas tout dire. Voilà. Il y a les secrets qu'on garde pour soi, comme les secrets de famille et les secrets conjugaux. Il ne faut pas tout raconter à ses amis. Évitez les faux amis. Savez avec qui vous marchez. En fait, c'est très important. En tout cas, c'est simple pour connaître si ta personne est bonne. Tu n'as qu'à l'écouter, comme il parle de la personne qui n'est pas. Et puis, tu sauras si cette personne est bonne ou pas. Parfois même sa réaction aussi quand tu annonces une bonne nouvelle. Il faut bien regarder son regard, sa manière de faire. Si elle partage vraiment ton bonheur, parfois ta tristesse. Donc, il faut regarder tous ces paramètres-là pour connaître vraiment si cette personne est avec toi. Il y a aussi la mauvaise compagnie. Aujourd'hui, nous avons des enfants, des jeunes filles, des élèves, des étudiants, même les mamans, même les grandes personnes. Vous êtes accompagnés des personnes sont avec vous par intérêt ou qui vous accompagnent dans la dérive. Donc, parfois, il faut avoir ces valeurs et ces principes de vie pour les éviter. En fait, il faut tamiser vos amis. Il faut tamiser. Il faut que vous sachiez reconnaître les bons et les mauvais. C'est vrai que c'est pas évident. Il faut les filtrer. Regardez leur comportement, leur manière de réagir avec vous. Et analyser tout ça pour connaître vos vrais. Oui. Sinon, tout de suite avec les conseils d'astuces avec Gabrielle. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux techniques de relaxation. Vous savez, c'est la deuxième liaison de la semaine, nous sommes mardi, c'est aussi le début de la semaine, donc il est important de connaître toutes ces techniques-là pour passer une très bonne et belle semaine. Bon, avant de vous donner toutes ces techniques, il est important de connaître au moins les causes du stress et l'anxiété qui nous étouffent, qui nous affectent. Donc, comme cause, vous avez le travail et les responsabilités professionnelles. Nous savons comment le boulot est assez stressant, il y a tellement à faire, tu dois toucher à tout, tu dois toucher à X, à Y, tu dois monter, tu dois descendre, tu es sur l'ordinateur, tu as les documents à signer, tellement de choses. Tout ce stress-là peut vraiment vous affecter, vous affaiblir. Vous avez les problèmes financiers. Ah, on connaît bien, la janvier est passée, c'était vraiment difficile avec l'argent. Donc, déjà, moi, quand j'ai pas l'argent, je stresse. Je suis là comme ça, je suis tellement fâchée, je suis tellement nerveuse. Je ne veux rien comprendre. Donc, le problème financier, là, ça va mettre au premier point. Dans aussi les relations familiales ou amicales, hein, dans notre famille, c'est parfois compliqué. Dans certaines familles, il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à donner réellement leur point de vue dans une famille. Amicalement parlant aussi, c'est pas évident. Il y a les hypocrites, comme je disais tout à l'heure, il y a les menteurs. Parfois, tu es entouré des personnes, tu crois qu'ils sont avec toi, mais demain, ils te poignardent au dos. Vous avez les changements importants dans la vie de quelqu'un. Ça peut être le mariage, tu sais, lorsque tu as une période de ta vie que c'est vraiment compliqué. Il faut être concentré. Il y a le mariage, la grossesse, parfois le décès de certaines personnes, même le déménagement, donc ça dépend. Il y a des situations vraiment qui te mettent là, tu as besoin d'être carré. Maintenant, les problèmes de santé physique ou mentale aussi, ça arrive. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être en santé. Tout
à l'heure, on parlait du cancer. Je crois que ça peut aussi être l'un des facteurs qui peuvent affecter vraiment votre santé. Donc, les événements traumatisants, comme on disait tout à l'heure, comme les accidents ou les décès. Tout à l'heure, tu parlais de ta camarade qui a dû partir et vraiment, c'est assez désolvant. Maintenant, pour les conséquences du stress et l'anxiété, vous avez déjà les problèmes de sommeil. Pour les dormeurs, là, on sait que lorsque vous avez un problème, là, tu es couché sur le lit, tu es en stand-by, tu réfléchis, tu penses et tout. La fatigue et l'épuisement. Également, les problèmes de concentration et de mémoire pour les élèves, les étudiants, les travailleurs. Lorsque tu as fait vraiment et qu'il y a un problème qui te taraude l'esprit, tu n'arrives pas à être concentré. Également, les problèmes de digestion. Bon, il y en a, bon, moi, particulièrement, lorsque je stresse, non seulement j'ai les mêmes moites, mais pour manger aussi, c'est pas évident. Je perds l'appétit et quand je consomme un peu la digestion, c'est pas évident. Également, les tensions musculaires. Vous avez mal au corps, vous avez mal aux muscles, même les nerfs. Parfois, ça tape juste au niveau du derrière du cou. Là, pour ceux qui portent les lunettes, je peux vous en dire plus. Maintenant, comme technique de relaxation, vous avez la respiration profonde. C'est très important. Respirez, inspirez, expirez. Restez dans une salle là, toute seule même là, vous respirez juste l'air pur là. Je crois que c'est ce que vous avez besoin. La méditation est également pratique qui consiste à se concentrer sur un objet ou une pensée ou une émotion pour atteindre l'état de calme. Donc la méditation, vraiment, c'est pour vous. Également le yoga qui est une pratique qui combine posture physique, respiration et méditation pour atteindre un état de bien-être. Également, comme autre technique, vous avez la visualisation, qui est une technique qui consiste à imaginer un endroit vraiment paisible, beau. Pour les rêveurs et les rêveuses, là, vous pouvez rester là, vous imaginez même votre mariage avec même pas tel artiste. Donc, imaginez quelque chose, voilà, merci. Imaginez comment tu te maries avec Justin Bieber là, vraiment, ça peut te donner du sourire, ça te fait changer d'idée, penser à autre chose. Donc, il y a aussi cette technique également, le massage, hein, pour ceux qui aiment le massage, qui consiste à détendre vraiment vos muscles pour libérer la tension et promouvoir la relaxation. Bon, pour ceux qui veulent la musique, je crois que ça fait aussi partie, hein, vous pouvez être juste à la maison avec vos écouteurs, vos casques ou vos AirPods, là, vous utilisez pour apaiser vraiment et calmer votre esprit. Également, vous allez parler de l'aromathérapie. L'aromathérapie qui est l'utilisation d'huiles essentielles pour promouvoir la relaxation et réduire le stress. C'est une technique qui est utilisée vraiment en Occident et vous pouvez appliquer ici au Cameroun dans les instituts de beauté. Vous pouvez prendre juste même des huiles et lors des massages, vous pouvez appliquer un peu partout sur le corps. Également des bains relaxants, je crois que c'est important pour prendre un bain chaud avec un peu de sel. Ça dépend de ce que vous avez à la maison, peut-être café, sel, mettez un peu de bougie là, vous êtes seul, vous êtes couché. Bain chaud, bain froid, ça dépend de vous, ça dépend de la température, de la saison aussi. Si nous sommes en saison sèche, vous pouvez prendre un bain froid. Mais si nous sommes en saison pluvieuse, vous pouvez prendre un bain assez chaud. Maintenant, l'importance des techniques de relaxation, c'est important. La réduction du stress et de l'anxiété. Également, l'amélioration de la santé physique, car elles peuvent aider à améliorer la santé physique en réduisant les tensions musculaires, les nerfs et l'amélioration de la qualité de sommeil. Également, l'amélioration de la santé mentale. Nous savons vraiment, c'est important parfois de souffler un peu. Le cerveau, là, à l'intérieur, là, c'est pas évident pour réduire les symptômes de dépression et d'anxiété. Amélioration de la relation personnelle, vous savez, entre amis, en famille. Parfois, ce n'est pas évident. Ça va permettre la communication entre vous, pouvoir souffler. Parce que vous êtes là, vous respirez beaucoup. Les techniques de relaxation vont vous permettre de vous ouvrir aux autres. Vous avez également l'amélioration de la productivité. Vous serez un peu plus en forme pour faire certaines choses. La concentration sera de rigueur. Et toi, quelles sont tes techniques que tu essaies d'appliquer au quotidien pour déstresser? Pour relaxer, oui. Moi, je préfère la musique. Je prends mon téléphone, je mets mes chansons favorites, je prends mon casque, je mets la musique à fond, je reste, j'écoute. Ou aussi, la lecture aussi est très bien. Vous pouvez peut-être aller sur Wattpad, vous partez, vous cherchez des livres très intéressants, vous vous mettez à lire pour dire ouais, ça détend aussi. Dormir aussi. Ça fait aussi partie des techniques de relaxation. Tu dors, tu es à l'aise. Voilà. Dans le sommeil, non, meilleure thérapie. Merci. Voilà, meilleure. Et pour la lecture, comme tu disais tout à l'heure, je crois que c'est mieux avoir un document en main.
Là, au moins, ça te dépend. permet de... Moi, je préfère lire sur mon téléphone. Bon, je dis plus pour les problèmes, les personnes qui ont des problèmes. Les yeux. Oui, là, au moins, tu as ton papier en main, tu essaies de lire, de te projeter vraiment avec l'histoire. Et voilà, après, tu te couches, tu dors, tu te relaxes, tu respires. Donc, tu vas te laver. Prendre même de l'air, voilà. Tu décides de te balader, de voilà, tu marches un peu avec ta musique, là, tu sais, un peu de charisme quand tu marches avec la musique aux oreilles. Là. Tu cours, en tout cas, ça dépend aussi de vous. Hein. Aujourd'hui aussi, on s'intéresse au tableau et tout à l'heure, Marlène va nous parler, elle va tout nous dire sur les tableaux. Tableaux de décoration. Je sais que vous n'utilisez pas vraiment ça, mais c'est très efficace pour embellir votre salon. En fait, un tableau de décoration est une œuvre d'art visuel créée pour orner un espace intérieur. N'allez pas mettre votre tableau dehors, jamais. Vous pouvez avoir un tableau dans votre bureau, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre salle à manger. Ça dépend de vous, en fait. Tant que c'est un espace intérieur, vous pouvez l'embellir avec un tableau. Nous avons plusieurs types de tableaux, comme la peinture à l'huile, qui est une œuvre d'art créée par des artistes. Pourquoi pas acheter une œuvre de Picasso? Vous prenez cette œuvre, vous mettez sur votre salon et puis vous vantez avec ceux qui ont les moyens. Les amoureux de l'art. Oui, les amoureux de l'art. Nous avons aussi les impressions numériques qui sont des reproductions de haute qualité des œuvres d'art ou des photographies. Ça peut peut-être dépendre de vous. Vous pouvez peut-être avoir une image de Ave Maria ou bien de Mona Lisa. Ça dépend de vous. Vous essayez de tirer, d'imprimer cette image et le cadrer et ne pas mettre ça sur votre salon. Nous avons aussi des photographies qui sont des images capturées par des photographes professionnels. Ça peut peut-être dépendre de vous. Hein. Vous pouvez décider de filmer votre enfant et l'encadrer, ou bien vous filmer vous-même et autres. Nous avons aussi les gravures ou lithographies, qui sont des œuvres d'art créées à partir du métal ou de la pierre. Vous pouvez aussi les créer à partir des plantes. Pour les amoureux des plantes, vous prenez un petit tableau, un petit contreplaqué. Hein. Vous commencez à orner avec des plantes, ça dépend de vous. Hein. Ou bien des pierres ou du métal. Ça fait aussi un beau décor. Comme thème, nous avons plusieurs thèmes, comme le paysage, qui est la vue de nature. Ça peut être l'image de la Tour Eiffel, l'image du monument de la réunification du Cameroun, l'image de la poste. En fait, une vue de nature, ça dépend de vous, ce que vous aimez en fait. Nous avons aussi les portraits, qui sont des représentations des personnes célèbres, comme moi peut-être, moi je suis fan de Coco Argenté, toi tu es fan de Justin Bieber. Voilà, tu peux décider de prendre la photo de Coco Argenté ou de Justin Bieber, tu poses ça peut-être dans ta chambre, parce que tu ne vas pas poser ça quand même au salon, tu dois poser ça dans ta chambre. Dans ton coin privé. Oui, dans ton coin privé. Nous avons aussi des abstraits qui sont des œuvres d'art non figuratives, c'est-à-dire ça peut être une forme. Ça dépend de vous. Si vous aimez bien regarder, voir les triangles, les autres, les cercles, ça peut aussi être les couleurs et les textures. Nous avons aussi comme autre thème les animaux, pour les amoureux des animaux, les gens qui adorent les chats, les chiens, les éléphants. Voilà, les lapins. Vous pouvez décider d'avoir une photographie d'un lapin et vous l'encadrer pour faire votre tableau de décoration chez vous. Comme conseil, vous savez qu'avec nous, on ne peut pas parler sans vous donner de petits conseils. Avant de choisir votre tableau de décoration, il faut réfléchir sur votre style. C'est très important de réfléchir sur votre style. Une comme moi je n'aime pas trop les animaux, donc je ne vais jamais aller acheter un tableau où il y a peut-être un lapin dessus ou bien, en fait, choisissez, oui, si vous aimez les couleurs, choisissez un truc assez flashy. Oui, assez flash, oui. Il faut aussi considérer la taille de votre meuble, du salon où vous allez poser votre tableau, c'est important. Tu ne vas pas l'acheter un grand tableau comme ça alors que tu sais que ta chambre est très petite. Oui. Il faut considérer la taille et penser à la lumière. C'est très important. Tu ne peux pas avoir une pièce sombre, après tu peux encore prendre un tableau sombre, jamais. Mais sinon, moi, je préfère les portraits de moi-même pour mettre dans mon salon, ou bien de mes enfants, mes futurs enfants, hein, de mon mari, de ma famille. Mes maris. De mon mari, je rectifie.
Bon, je disais tantôt que nous sommes en février, le mois de l'amour, et bientôt le 14 février. Pourquoi pas une occasion pour vous de l'offrir un tableau ou un portrait. À votre prochain, pourquoi pas votre maman? En plus, ça ne coûte même pas cher. Hein. Parce que l'amour, c'est pas forcément pour votre partenaire, même en famille, comme on l'a dit, avec vos proches ou avec vos amis. Les Camerounais savent seulement que la Saint-Valentin, c'est pour les couples. Donc, tu peux prendre un petit tableau là même pour rendre hommage à ta mère qui est peut-être décédée et tu décides de mettre ça au salon. Tu peux prendre un tableau même pour toi-même. Hein. Tu dis, oh, aujourd'hui, moi, je m'aime, on ne va pas me frustrer. Voilà, tu es assez narcissique et tu dis que bon, le tableau va être ici. Pourquoi pas pour les amoureux aussi des animaux, comme tu disais tout à l'heure, et ceux qui aiment les stars comme moi. Tu vas prendre ta star et tu vas juste mettre là. Bon, merci Marlène pour les tableaux avec tes conseils aussi. Hein. Je crois que tes conseils nous ont beaucoup aidé aujourd'hui. Maintenant, on va un peu dénicher ce qu'on a trouvé au niveau du net. Sur le net, on parle de quoi aujourd'hui, Marlène? Aujourd'hui, là, il y a un couple qui a fait les ravages. Maman, asseyez-vous, passez à vous raconter une longue histoire. J'espère que tu es bien assise. Déjà, sans le chapeau. J'espère que vous êtes bien assis. Oh, j'espère que vous êtes très, très bien assis. En fait, je pense que tout le monde connaît le couple de Patrice Woga et Ina. En fait, Patrice Woga est un photographe professionnel. Il est quitté de Mbeng. Je ne connais pas très bien le pays. Je pense que c'est entre la France ou l'Allemagne. Il est quitté de Mbeng pour venir ici, à l'Est, au Cameroun précisément, à l'Est, où il a rencontré la belle Ina, dont il est tombé amoureuse. Mais l'amour du cœur. C'était pas vraiment l'amour, en fait. Les gens disaient que non, Ina l'a embouté, comme elle est pygmée. On disait que non, comment un gars qui sort de Mbeng, un benguiste, peut venir épouser une pygmée? Il disait que c'est quoi ça? Ina l'a embouté, il l'a embouté. En fait, ils ont fait des ravages sur les réseaux sociaux. Ils ont fait un gros buzz jusqu'à la semaine passée où il a surprise avec un autre homme alors que c'était pas ça. En fait, ils nous ont mis tous dans la bouteille. Hein, parce que c'était même pas Ina qui avait mis Patrice, c'était non plus Patrice qui était dans la bouteille. C'était nous, on était dans la bouteille. En fait, c'était un buzz. Et tout le monde se disait, ah non, vous allez seulement vous marier. Oh, vous ne pouvez pas nous mettre les organes comme ça là sans vous marier. Et ils se sont finalement mariés, mais pas à Douala comme ils avaient prévu. Ils se sont mariés dans un village à l'est dont je ne connais pas très bien le nom. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Oui. Un mariage beaucoup attendu, hein. Les Camerounais disent que tu vas sauf que te marier. Tout ce que vous racontez là, monde, même les on n'est pas dedans, que tu vas sauf que te marier. Vous allez vous marier. Oh. Donc, c'est une très belle histoire. Un jeune homme qui décide de sortir cette jeune dame du village. Aujourd'hui, quand tu vois les photos de cette dame, tu dis que vraiment, la femme, c'est l'entretien est très belle. Waouh, la femme, c'est vraiment l'entretien. Il faut juste de mettre un peu de tout, il faut, et je crois que ça va aller. Donc, beaucoup de courage déjà au couple. Hein. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Comme je disais là, c'est faux. C'est faux parce qu'il a fait un live sur TikTok où il a dit qu'il n'allait pas quand même prendre son téléphone et vous dire « Ah, salut, oh, je vous annonce un grand buzz là, je vais faire semblant de me marier avec une pygmée. » Il a dit que c'était un grand buzz. Et s'il te plaît, il a gagné beaucoup d'argent avec ça, les publicités. Les partenariats. Ils ont eu beaucoup de partenariats avec leur buzz. Mais comme vous le voyez, ils continuent avec leur buzz, même comme nous savons déjà que nous avons été dans la bouteille et on accepte seulement le couple. Bon, on accepte le couple, on like beaucoup, on apprécie vraiment le geste parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques entre ce couple. On se dit, voilà, comment est-ce qu'une pygmée peut épouser un gars de l'Ouest, peut épouser un Bamileke. Voilà, et puis les gens commencent à bavarder, oh non, il doit épouser ses sœurs Bamileke parce que chez les Bamileke, c'est très important d'épouser sa sœur du village. Hein. Donc, il y a eu tribalisme, si on veut résumer. Donc, il y a eu beaucoup de guerres intertribales. On se dit, pourquoi est-ce qu'il a laissé ses femmes de l'Ouest pour aller chercher tout? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... à l'Est, hein? Vraiment. Il est parti loin à l'Est. Donc, ça veut dire que l'amour, là, c'est vraiment l'amour du cœur. Ouais, c'était vraiment l'amour du cœur. Ce n'était pas l'envoûtement, comme elle disait, c'était l'amour du cœur. Bon, on parle aujourd'hui dans la thématique également pour revenir sur le sujet que, bon, voilà, on parle du mariage interethnique pour ou contre. Bon, déjà, moi, je suis contre. Et toi? Moi, je suis pour. Pourquoi tu es pour?
Moi, je suis pour d'abord parce que ça renforce, ça enrichit le culturel et ça enrichit plutôt la société culturelle. Parce qu'on se dit que si peut-être j'épouse ma soeur, par exemple, si j'épouse ma soeur, on va parler peut-être le même patois, on sera seulement entre nous, entre nous, entre nous. Alors que si moi, peut-être, je suis peut-être petit, un bamleke là, j'accepte. Et puis, nos deux enfants là, mon enfant peut parler le bamleke comme il peut parler le boulou. Et c'est très bien, il peut être à l'aise à l'ouest comme au sud. Bon, moi, je vois plutôt la difficulté d'intégration. Je vais prendre l'exemple d'un musulman vraiment qui veut épouser sa sœur bamileke. Bon, difficulté d'intégration dans la culture, pourquoi? Parce que toi qui es bamileke, tu vas te dire par exemple que je suis habitué à manger mon porc, à boire ma bière et tout. Toi, tu te rends compte que dans la culture, chez les musulmans, c'est strictement interdit, disons quoi, haram, c'est interdit vraiment de consommer ça. Et pour quelqu'un qui est accro ou qui est alcoolique, je crois que ça sera difficile pour lui de s'adapter vraiment à ça. Moi, que tu es une mangeuse, c'est là, moi qui ai mangé la viande et tout, on dit que tu vas manger le porc. Je te comprends, Isabelle. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour m'intégrer à cette culture. Je te comprends, mais là, on parle de religion. On parle de religion. Moi, je suis chrétienne, je me marie peut-être avec un chrétien, ça ne dérange pas, mais juste qu'on n'a pas la même tribu, donc c'est aussi ça. Et si on s'intéresse aux enfants aussi, bon, on va voir que, bon, avec l'éducation des enfants, c'est pas évident. Tu as ta langue maternelle, tu as la mienne aussi. L'enfant au milieu, parfois, il se retrouve perdu entre les deux. Il ne sait plus qui écouter, quoi écouter. Et il y a parfois même rivalité entre les parents. Ils disent que non, moi, mon enfant doit parler telle langue. Non, mon enfant doit... Pourquoi? Et même avec les familles, tu te rends compte que, bon, voilà, tu vois, il y a une famille, la belle famille n'est pas d'accord avec celle que tu as épousée. Tu te fais déjà des ennemis dans ta propre famille, avec tes parents. Je ne sais pas si il faut. Pour moi, ça peut passer. Je peux peut-être, si je suis mariée, peut-être avec un gars bamileke, je prends l'exemple, je vais lui dire, papa, parle le bamileke à tes enfants. Apprends le bamileke à tes enfants. Moi aussi, je vais essayer de les apprendre ma part de patois. Et aussi pour les cultures, tu vas te rendre compte que, bon, là-bas, peut-être à l'ouest, il y a certaines cultures qu'on applique aux enfants et la mère, par exemple, peut être, oui, elle peut aussi être d'accord forcément. Bon, on va te dire que quand l'enfant vient de naître, il faut mettre ceci, il faut appuyer ici, il faut... On va dire que non, c'est mon enfant ici, tu ne touches pas à mon enfant. Elle va te dire que c'est important, c'est crucial. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, ça crée beaucoup de problèmes, de rivalité, de conflits. Tu acceptes, puisque tu as voulu te marier avec peut-être un gars de là-bas, tu t'alignes aussi à cette tradition. Tu te dis que bon, je ne suis plus peut-être Betty, maintenant je suis peut-être une femme de l'Est ou bien une femme de l'Ouest. Je m'aligne à sa culture, puisque ce sont ses enfants, je dois faire comme ils font chez eux, pour que mes enfants se sentent aussi à l'aise chez eux, comme ils doivent aussi se sentir à l'aise de mon côté. Donc, le secret, c'est la communication alors, parce que si tu as vraiment accepté ton partenaire, tu te dis, voilà, je vais faire des compromis pour accepter le foyer, je vais faire des compromis ici. Bon, pas seulement pour une personne, pas seulement pour la femme, mais également pour l'homme. Chacun essaye de donner son point de vue. C'est pour ça qu'il faut bien communiquer avant le mariage. Il ne faut pas important. Oui, quand vous apprenez à vous connaître, apprenez vraiment tout sur la personne, même dans sa culture, comment ça se passe, comment est-ce que même la famille, comment ça se comporte et tout. C'est en fonction de ça maintenant que vous allez voir si vous voulez cheminer avec cette personne-là. Et je crois que ça peut aller à pourquoi le tribalisme, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2025, donc arrêtons la division. Nous sommes février, le mois de l'amour. Oui, donc nous sommes un pays unitaire. Voilà. Donc, pour ces familles-là qui font un blocus avec parité, c'est pas bon. Il y en a qui sont vraiment amoureux, ils ont tous les critères et tout. Maintenant, ils ne veulent pas se marier à cause de ma mère ne veut pas l'inqua, mon père ne veut pas les bamleke. Puisque ce sont les deux tribus qui ont toujours les problèmes, les Betty et les gars de l'Ouest, non, on ne veut pas, c'est un bamleke, on ne veut pas les bamleke. Créons un mélange culturel, c'est pas moi, pourquoi on va toujours rester, non, créons un mélange culturel. On doit créer les Nkeufs en Tangana. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Pourquoi pas? En passant, pour celles qui se marient en février, mars et en décembre, le casting pour 4 mariages pour une lune de miel est ouvert. Allez vous inscrire sur la page Canal+. On attend, on vous attend parce que les mariages là, on ne va pas déranger la bière. On veut s'asseoir, on veut vraiment critiquer
compliquer le mal de chacun. Donc, pourquoi pas, c'est l'occasion pour vous vraiment de vous livrer, lancez-vous le meilleur jour de votre vie. Pourquoi pas l'afficher aux écrans pour ceux qui ont aussi même les moyens. On peut faire un mariage vraiment grandiose et on va apprécier, on va seulement applaudir. Et critiquer aussi, il faut vous attendre à tout. Et à propos du thème, je crois que vous pouvez laisser les commentaires, donnez-nous votre avis sur le mariage intertribal, le mariage interethnique. Donnez-nous votre avis en commentaire, vos expériences aussi peut-être vous avez à nous dire. On vous écoute, vous êtes sur Campus TV. Et quand en parlant de mariage, nous avons choisi X Malaya. It's feel real. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme. Ils ont parlé, dénigré, ils ont saboté, découragé. Ils ont dit jamais, 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 jamais. Ce voyou-là, il ne va se marier. Ah bon? Ça va se savoir. Bébé, s'il te plaît, appelle ta tante qui parlait Manolo. Venez voir le mariage. Oh, oui, oh. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler ta copine. Juste pour nous voir danser. Oh, oui. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine. Oh, juste pour nous voir danser. Oh, oui. Kumbele, 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 danser. Tu es ma beauté, mon chocolat, mon diamant, ma Ferrari, ma Bugatti, ma Lamborghini. Tu es celle que j'aime, tu es tout pour moi. Oh, oui, oh, oui. La petite de mes rêves, celle que j'adore. Oh. Mina you, toi et moi pour la vie. La future maman de mes mouna, elle me fera du ndomba. Oh, oui, oh, oui. Toi et moi, juste toi et moi et mon bébé, viens dans mes bras. Je te fais petit câlin, un petit câlin. Oh, 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 oh. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler tes camarades. Oh, juste pour nous voir danser. Oh, oui. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine. Oh, pour qu'elle vienne nous voir danser. Oh, on y va. Bébé, nous sommes unis pour le meilleur et le pire. Bébé, je te promets juste le meilleur. Saga, saga, saga. Mon bébé, mon unique. Épouser les femmes, libérer les femmes, vraiment c'est important. On se rappelle, José a chanté aussi pour le mariage. Quel genre de dit que tu vas avoir les 10 ans là qui sont encore en n'exagérez pas. Nous sommes en février, il rappelle toujours le 14 février, vous pouvez profiter pour faire la demande à madame. Même si elle est de quelle tribu, on s'en fout. On veut le mariage. Allez-y seulement foncer. Allez-vous seulement. Et lors du mariage, une cérémonie importante, la partie préférée, c'est pour manger. Et je crois que tout à l'heure, tu vas nous dire vraiment ce qu'on mange souvent dans certains mariages. Aujourd'hui, nous allons préparer le concha. Il est bien vrai que ce n'est pas souvent servi dans tous les mariages. Mais moi, personnellement... Les connaisseurs connaissent. Moi, j'adore le concha. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas ça. En tout cas, j'espère que vous allez l'aimer. Prenez un stylo aussi et pour écrire la bonne recette, la meilleure des recettes pour avoir un bon concha. En fait, le concha peut aussi appeler sauté d'haricots rouges et de maïs. Comme ingrédients, vous avez besoin de l'haricot rouge de préférence, du poisson fumé, 2 tomates parce qu'on n'a pas besoin de trop de tomates. En fait, ça va aussi dépendre de votre quantité d'haricots et de maïs.
2 oignons. Comme je dis, ça va dépendre de votre haricot et la quantité aussi du maïs. L'huile rouge, le sel gemme, encore appelé kanwang, le gingembre ou ginger, l'ail, les crevettes séchées ou écrevisses et vous avez besoin du maïs sec. Pour la préparation, trempez le haricot pendant 2 heures de temps. Ensuite, égrenez le maïs et faites-le bouillir pendant 1h30 avec du kanwa ou du sel gemme. Après avoir fait ceci, vous versez le maïs dans une assiette ou une bassine d'eau froide pour enlever le maximum de peau qu'a le maïs parce que on ne va pas quand même manger le concha parce qu'on sent un peu un goût de peau là et autres, c'est pas bon. Vous faites cuire en même temps le haricot. Ensuite, vous ajoutez votre maïs dépulpé une fois que vous sentez que l'eau du haricot est déjà en train de finir. Après avoir fait cela, vous mettez un peu d'eau, vous laissez cuire. Vous prenez maintenant votre poisson fumé, vous préparez votre poisson fumé, vous hachez vos oignons, votre tomate et vos gingembre écrasés de l'ail. Ensuite, vous placez de l'huile rouge au feu. Ça doit bien chauffer, très bien chauffer même, le genre que ça alerte tous les voisins que non, la fille est en train de préparer le concha. Ensuite, vous versez tout ce que vous avez préparé dans la marmite. Ensuite, vous mettez votre huile rouge bien chauffée. Vous remuez de temps en temps et votre plat est prêt pour déguster. Bon, pour le maïs, comme tu as dit qu'il faut dépulper, là, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est très L'avantage de ça, c'est quel avantage pour le repas? Quoi, le concha? Oui, le maïs, si tu ne dépulpes pas, quelles conséquences par exemple ça sera pas très hygiénique et esthétique aussi, ça sera pas très beau à la vue parce que quand tu vas prendre la cuillère, tu vas mâcher, tu vas ressentir les petites peaux de maïs. Donc, ça ne sera pas très appétissant. Oui, ça sera appétissant. Donc, et vous, en commentaire, donnez-nous vos techniques pour préparer du conchap. N'hésitez pas à apprécier la recette de notre Marlène. Donc, vous pouvez donner en commentaire votre avis, comment est-ce que vous parlez chez vous, quelques questions aussi que vous avez. Tout à l'heure, moi, j'ai parlé de la peau. Par exemple, vous avez un problème avec l'huile rouge, comment faire le mélange et tout. Donc, n'hésitez pas à poser vos différentes interrogations à Madame Marlène et elle vous répondra tout de suite pour le point de vue culture. En culture, on s'intéresse à 2 artistes, Kossi et KS Blom. Kossi, artiste camerounais, et KS Blom, artiste ivoirien, qui ont sorti leur titre Stranger. Leur titre Stranger qui est désormais disponible depuis le 24 février 2025. Et cela signifie en français étranger. Bon, cela connaît un énorme succès depuis. C'est déjà top 1 sur Apple Music et totalise plus d'1 million de vues en moins de 6 jours. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques avec cette musique parce qu'on disait que l'artiste KS Blom est un artiste gospel et aussi est un artiste dit assez moderne. Donc, pourquoi ce mélange? Comme les Camerounais n'aiment pas le mélange de la forme, pourquoi vous voulez tous les conflits, la division? Se demandait pourquoi, qu'est-ce que KS Blom a trouvé déjà, pourquoi aussi, et qu'est-ce qu'il a trouvé en lui pour faire une collaboration avec lui. Bon, il a donné beaucoup d'explications en disant que bon, la musique est assez dans la sensibilisation. Donc, il a décidé que pourquoi pas essayer de sortir de sa zone de confort. Il n'a pas écrit quelque part qu'il ne va jamais signer avec un artiste moderne. En plus, la musique est assez religieuse. Donc, pourquoi pas aujourd'hui? La musique connaît un énorme succès, même sur TikTok. Il y a beaucoup de reprises, beaucoup d'interprétations. Le son est vraiment intéressant. Mélange Côte d'Ivoire, Cameroun. Ça a toujours été assez parsemé de problèmes, mais on s'aime toujours malgré les problèmes. Oui, malgré les problèmes, on s'aime toujours. Et maintenant, sur le plan cinématographique, on annonce le retour de 12K qui sera disponible sur Balancon TV Award. Vraiment, cette série a été beaucoup appréciée par les internautes et beaucoup se demandaient pourquoi on diffuse une sur YouTube. On veut sur nos chaînes canal. Donc, ça sera disponible à 19h sur Balancon TV, mais également sur le bouquet Canal Plus 324 et chez tous les câbleaux distributeurs. Donc, soyez scotchés, soyez connectés pour voir 12K. Est-ce que tu as vu cette série? Non, pas encore, mais je vais essayer de voir ça. Voilà, c'est l'occasion pour toi de voir. Pour ceux qui n'ont pas encore vu comme Marlène, cette série traite du viol.
Donc, ça soulève beaucoup de thèmes comme la sorcellerie, l'infidélité, les relations, maintenant également du viol. Vous savez, nous sommes dans une société africaine en général et au Cameroun en particulier, c'est un sujet assez tabou qui touche beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, même les hommes déjà. Donc, dans ce film, il essaie de dénoncer vraiment cette gangrène de la société. C'est une tare sociale qu'on essaie de dévoiler aujourd'hui dans 12 cas. Donc, c'est l'occasion pour nous de regarder, de sensibiliser aussi les jeunes, les enfants. Parce que parfois, on accuse le bourreau, alors qu'il y a des jeunes qui s'exposent vraiment à des pratiques. Ou même l'habillement compte aussi. Tu ne sais pas que tu vas aller la nuit à 22h, tu es là avec une mini-jupe et tout. Bon, ce n'est pas pour justifier le vol, hein, mais pour demander aux jeunes filles de se couvrir. C'est important. On dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, pourquoi exposer ton corps aux jeunes filles? Tu es belle, tu es jeune, tu n'as pas besoin de dévoiler ton corps pour montrer que tu es belle. Donc, je crois que la beauté physique peut se voir avec de beaux cabas, ça dépend de comment tu veux assumer juste de manière responsable. De manière responsable. Dans les violeurs là aussi, je crois que la loi déjà vous met à votre place. Donc, retrouvez 12 cas disponibles sur la Faute TV Award et j'espère que vous allez aimer. On espère aussi que vous avez aimé notre émission de divertissement. On espère que vous allez bien et que la journée se passera plutôt bien. La soirée, se passera plutôt bien. On se dit à demain. À tout de suite. Dormez bien avec Stranger de Kosi. Dans la vie, comme nous tous on a venu s'encaler. On va rentrer s'encaler, mais on va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne te gère pas. Quand tu mets, on va plus t'aimer, mais tu ne peux plus parler. Le même jour que on t'attend, tes bouches font boire la bière. Ils vont joker, ils vont bouger, famille va réclamer tous tes propriétés. On top my head, ils vont commencer la guerre. Nous tous, nous sommes des étrangers. Et si c'était les voitures maison, ça va rester. Et si c'était l'enfant des beaux HSS, c'est ça du nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Et si c'était. Et moi je dis que l'homme le plus riche, c'est celui qui a l'assurance de son salut. L'argent voiture c'est bon pour ton PA, mais est-ce que ça envoie au paradis? Félicitations mon bébé, tu es joli oh, mais faut t'aimer. Si on commence à se gérer sans la permission de Dieu, est-ce qu'on se verra au paradis? Faut pas donner raison aux papatos qui veulent couler ton bateau. J'ai Jésus, t'inquiète pas pour moi. Et puis le Dieu, à quoi ça sert si t'as pas la paix du cœur? For wonderful, nous tous, nous sommes des étrangers. Si c'était les voitures maison, ça va rester. Et si c'était l'enfant des beaux HSS, c'est ça le nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Et si c'était, tu vois dans la